Bonjour, c'est Florent du podcast Pilote ta vie. Alors maintenant, tu vas me retrouver aussi sur YouTube. Ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo. Et donc, chaque lundi, on va parler de Monday Motivation. Donc, ce sera chaque lundi sur la motivation, en tout cas pour le mois de mai. Et donc, on va aborder la motivation sous plusieurs angles. Donc, aujourd'hui, cette semaine, on va commencer avec la motivation. Comment te motiver quand tu n'as pas envie d'y aller? Toi, par exemple, un truc que tu dois faire, que tu as quand même envie de faire un petit peu, mais tu n'as pas envie vraiment d'y aller là maintenant. Tu ne te sens pas trop motivé. Donc, comment tu peux faire pour quand même y aller? Pour quand même garder la motivation? Donc, on va travailler là-dessus aujourd'hui. Donc, je vais donner 3 clés pour faire ça, pour que tu puisses, quand que ce soit un objectif, toi, personnel, professionnel, sportif, je sais pas, alors, ça nous arrive tous par moment, tu vois. Par exemple, moi, aujourd'hui, c'est dimanche. Quand je fais cette vidéo, tu vois, bah, je vais courir le dimanche en général. Il y a des fois, j'ai pas envie d'y aller. Tu vois, ce matin, j'avais pas forcément très envie d'y aller. J'avais une grosse semaine et tout. Bah, maintenant, comment tu peux faire pour shifter ton mental, tu vois, pour hacker ton mental, pour y aller quand même? Et du coup, arriver à faire le truc que tu as envie de faire. Parce que avant, tu attends ce jour-là pour le faire. Tu vois, moi, j'attendais toute la semaine. Je me disais, bon, dimanche, je vais aller courir, ça va me faire du bien. Et le lundi, effectivement, je me dis, ah, je suis content, je suis allé courir hier. Mais quand tu y es, quand c'est maintenant, là, tu vois, c'est là que tu n'as pas envie d'y aller. Très souvent. Donc, on va parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo. Comment tu peux faire pour rester motivé quand tu n'as pas forcément sur le coup envie de passer l'action, envie de faire le truc que tu dois faire, justement. Alors, première chose que tu peux faire, déjà, première chose que tu peux faire, c'est penser à comment ce sera quand ce sera fini. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? On s'imagine en train de faire l'action, on s'imagine dedans. Tu vois, par exemple, si je reprends l'exemple de la course à pied, moi ce matin, c'est un truc qui va te parler, ça va parler à pas mal d'entre vous aussi, je pense. Après, ça peut s'appliquer évidemment à autre chose que du sport, à la vie perso, à la vie professionnelle, ça peut être aussi dans la gestion de projet. Donc, tu vois, tu peux faire le parallèle avec ça dans n'importe quel autre domaine aussi. Donc, moi, par exemple, ce matin, je me dis effectivement, l'objectif, j'aimerais bien aller faire 8 km. Mais j'avais pas forcément envie d'y aller. Non, si j'imagine le truc, tu vois, si tu imagines ton projet, tu imagines l'action, que tu dis, tiens, on va faire 1 km, 2 km, 3 km, wow, on va faire 8, ça va prendre du temps, je suis pas forcément en forme. Toi. Quand tu imagines en fait le truc que tu vas faire, qu'est-ce qui se passe? Souvent la motivation va retomber, parce qu'en fait, tu imagines la difficulté dans l'action, tu mets plus le focus sur le côté justement contraignant, pas forcément évident, pas forcément plaisir. Donc très souvent, ce qui marche pour se motiver quand tu n'as pas envie de faire le truc, c'est de penser à après. Dire, ok, qu'est-ce qui va se passer quand j'aurai fait ça? Par exemple, quand j'aurai rangé le bureau, quand j'aurai fait mes factures, quand j'aurai fait ma compta, quand j'aurai trié tel truc, quand j'aurai rangé la cave, quand j'aurai fait mon footing, tu vois, il y a plein d'exemples comme ça dans la vie pro, la vie perso. Donc, se dire, ok, comment je me sentirai après, quand ce truc-là, il sera fait? Et c'est la première chose que tu peux faire, c'est mettre ton focus là-dessus. Comment je me sentirai? Et là, tu vas voir qu'il y a du positif qui va venir. Là, ça va te donner plus de motivation. Dire, bah voilà, après, je me sentirai fier parce que j'ai fait le truc. J'ai fait les 8 km. Je me sentirai sûrement en meilleure forme. J'aurais cramé aussi peut-être ce que j'ai mangé dans la semaine qu'il fallait pas, je sais pas. J'aurais aussi plus d'énergie. Donc, tu vois, c'est te dire, te projeter, une fois que ce sera fait, comment ce sera? Quels sont les avantages, les bénéfices de faire ça? Donc ça, c'est le premier point, le premier truc que tu peux faire pour garder la motivation quand tu n'as pas vraiment, tu as envie de passer l'action, envie d'y aller. Deuxième truc que tu peux faire, c'est te reconnecter au pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Le pourquoi de l'action, le pourquoi de la tâche, le pourquoi de l'activité. Et là, te reconnecter vraiment aux raisons fondamentales. Tu vois, ça va donner du sens. Par exemple, pourquoi moi je vais courir le dimanche matin? Ça fait partie d'un mode de vie, ça fait partie d'un style de vie. Ça me donne plus d'énergie, c'est bon pour ma santé aussi. Ça fait partie d'un tout, tu vois. Donc c'est reprendre le truc qui est là, que tu n'as pas envie de faire, et le connecter à quelque chose de plus grand, quelque chose de plus important. Et tu vas retrouver du sens. Et quand il y a du sens, il y a de la motivation qui va venir. Tu vas retrouver pourquoi tu as envie de le faire, tu vois. Et ça qui va être intéressant. Donc, deuxième truc que tu peux faire, reconnecter au pourquoi. Non pas à l'action, juste là, pourquoi il faut que je range mon bureau, mais parce que ça veut dire que je vais mieux travailler, j'aurai plus de productivité. Et du coup, je serai plus épanoui dans mon travail. Et peut-être que j'aurai plus de chiffre d'affaires aussi. Donc, du coup, je pourrais prendre plus de vacances. Je sais pas, tu vois, regarde le truc qui est bloqué comme ça, où tu dis, j'ai pas envie d'y aller, mais dans un cadre plus large, plus grand. Va chercher le pourquoi, le sens qu'il y a derrière. Et là, ça va donner aussi plus de motivation quand tu n'as pas envie d'y aller au départ. Troisième truc que tu peux faire. Là, c'est vraiment comme on le fait dans la productivité. Il faut vraiment hacker les trucs au niveau de ton mental. C'est déjà avoir un objectif. Ça, tu l'as en général. Tu vois, par exemple, moi ce matin, l'objectif me dit, je vais aller courir 8 km. Et franchement, j'avais pas envie d'y aller. J'étais pas en super forme. J'ai pas beaucoup dormi cette semaine parce que bon, j'ai eu beaucoup de projets. Encore une fois, j'ai eu 2 mois qui étaient assez chargés. Mais bon, voilà. Il faut assumer ses choix quelque part. Donc, tu as un objectif et tu dis, OK, comment tu veux le faire? Parce que c'est ça, en fait. Tu veux chercher la motivation pour le faire, pour pas laisser tomber, pour pas dire oui à tes excuses. Je suis fatigué, c'est pas le moment, et patati et patata. Donc, faut savoir, encore une fois, à quoi tu veux dire oui, à quoi tu veux dire non. Donc, si tu veux dire oui à l'objectif, comment tu peux te motiver? Donc, quel est ton objectif? Moi, par exemple, tu vois, c'était 8 km. Donc, si je pars en me disant, je vais faire 8 km, j'ai pas la motivation. Et encore une fois, ça va te parler par rapport à un projet. Moi, j'ai des projets parfois qui sont sur 6 mois. Je vois qu'il faut que je développe plein de trucs pour pouvoir faire ça. Mais du coup, je me dis, le truc là au bout,
laisse tomber, c'est trop gros, c'est trop compliqué, ça va être trop lourd. Et ça marche pas. Donc comment tu fais pour te motiver quand c'est comme ça? Tu vas te découper. La clé, c'est tout bête. Tu vas te découper. Par exemple, moi je me dis, ok, 8 km déjà, c'est 4 km aller-retour. Donc je fais 4 km, je mets le focus sur ma tête, 4 km. 4K. Et quand j'arrive à 4K, je sais qu'il n'y a plus qu'à faire le retour. J'ai fait la moitié. Et je pense pas au retour au départ. Je pense juste à 4 km, tu vois. C'est ça qu'il faut faire, c'est que tu découpes le truc. Et quand j'ai mes 4 km en mire comme ça, je me dis, tiens, 4 km. Et que je commence et que ça fait une semaine que j'ai pas couru, parce que je cours qu'une fois par semaine pour l'instant. Bah, des fois, tu vois, tu sens un peu les jambes un peu lourdes. Là, tu vois, je sentais un peu les jambes un peu lourdes. Hier, j'ai fait un peu en plus de workout sur les jambes, donc j'avais les jambes un peu lourdes. J'avais du mal, je me traînais un peu. Mais je me dis 4K, quand même. En plus, sachant que derrière, c'est 8. Hein. Donc, tu as une petite partie de toi qui sait quand même que tu es en train de t'enfumer un peu le cerveau, entre guillemets. Du coup, tu redécoupes. Je vais découper, tiens, 2K. Je mets le focus sur 2K. Et j'ai ma montre qui va sonner au premier K. Ça veut dire, gling, gling, t'as essayé 1 km. Ok, yes. Plus qu'un deuxième. Et une fois que tu as fait 2, tu dis, ok, j'ai fait la moitié du 4K, en fait. Qui est déjà une moitié. Mais tu vois, c'est de découper comme ça. Et en fait, du coup, tu gardes ton focus, tu gardes ta motivation parce que tu as des petits morceaux. Donc, on revient à une espèce d'application, la méthode des petits pas, mais avec un objectif qui est là. Et quand tu fais ça, tu arrives à te motiver pour y aller. Parce que du coup, tu vois pas la montagne, tu vois c'est pareil. Au lieu de voir la montagne là-haut, tu dis premier refuge, 1000 mètres. Puis après, il y a un deuxième refuge, etc. Tu vois, c'est step by step, étape par étape. Et ça marche, ça va t'aider à avancer. Que ce soit moi, je le fais dans les projets professionnels, les trucs personnels, pour aller courir, pour faire des trucs des fois quand j'ai pas la motivation et que c'est important. Parce que comme c'est important, tu as envie de le faire. Donc un petit récap par rapport à ce Monday Motivation d'aujourd'hui. Donc quand tu n'as pas envie de passer l'action, quand tu n'as pas envie de faire le truc qu'il faut que tu fasses quelque part où tu t'es dit j'aimerais le faire, c'est un objectif qui est important quand même, qui compte pour toi. Donc premier point que tu peux avoir pensé à comment ce sera quand ce sera fini, tu vois, les résultats, comment tu te sentiras, ouais ça y est je l'ai fait quoi. Donc pensez à après. Deuxième chose, connecter au pourquoi, le sens qu'il y a derrière. Troisième point, tu découpes en morceaux. Tu découpes le truc à la petite cuillère, tu as un petit morceau et tu manges une petite cuillère à chaque fois. Tu fais un morceau et tac, 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 et du coup tu vas arriver à ton truc. Donc voilà pour aujourd'hui, je te souhaite une bonne semaine et on se refera une petite vidéo peut-être en fin de semaine aussi pour le récap des podcasts. Donc si tu veux voir les podcasts aussi ou écouter les podcasts plutôt, du coup tu vas sur dailypilotetavie.com, il y a un podcast par jour, on a déjà abordé plein de sujets depuis le 18 janvier où je suis passé en mode daily. Je te mets le lien en dessous, je te dis bonne journée et à très vite, bonne semaine.